Bonjour les beaux arcs-en-ciel et bienvenue pour une nouvelle review. Et oui, je vais vous présenter les portes de l'intuition de Vanessa Mielczarek, j'ai peur d'écorcher son nom, et de Brigitte Barberan. Voilà. Alors c'est un très vieux deck, évidemment, qui sert de base pour développer son intuition. Alors, il a été édité au courrier du livre. Euh, En fait, moi, je l'ai acheté parce que j'aimais bien les illustrations. Je les trouvais vraiment belles et vraiment simples. Et j'avais juste envie d'avoir un petit message. Euh, Ceci dit, ce sont de très bonnes cartes de départ pour développer vraiment son intuition. Alors, je vous lis le commentaire derrière. Donc, ces remarquables cartes oracles que vous offrent Vanessa Mielczarek et Brigitte Barberan ouvrent les portes de votre intuition, ce sixième sens si précieux. Rencontre d'une expérience certifiée dans le domaine de l'intelligence intuitive et de la peinture symbolique, ce magnifique jeu de 54 cartes se révèle un étonnant support de divination, tout comme un moyen subtil d'éveiller vos perceptions extrasensorielles. Le livre explicatif qui l'accompagne offre un véritable enseignement pour agir sur la réalité. Un oracle différent et très efficace pour laisser votre intuition vous guider jour après jour. Donc il date quand même de 2013, voilà, on arrive en 2018. Moi je ne l'ai pas depuis longtemps, mais j'ai bien aimé les images en fait, c'est ce côté mordoré, ce côté simple. Par contre, effectivement, quand j'ai vu les cartes, je me suis dit, tu n'as pas besoin, Steph, pour développer ton intuition. Et c'était plus pour avoir des cartes messages. Et puis, je les trouvais très belles. Donc, voilà. Donc, un très beau boîtier. Solide et puis super sympa. Voilà. C'est sympa, hein? Moi, j'aime bien. Et puis, on a donc le carnet et les cartes. Alors, le carnet... ouais, il est bien fait. Le carnet est bien fait. Voilà. Alors, en fait, au départ, on a la table des matières, une introduction, le rôle capital de l'intuition pour changer sa vie et vivre le meilleur, présentation de l'oracle, et puis description des portes de l'intuition. Comment utiliser ce jeu? Il y a une idée de tirage, c'est poser une question, faites le tirage. Et puis la liste des cartes oracles. Voilà. Ça continue ici derrière. Et puis on a aussi tirage et consultation. Et on a deux petits tirages. C'est vraiment très facile. Hein, c'est vraiment facile. Voilà. Et puis on a directement les cartes. Voilà. Donc c'est à chaque fois la même chose. On a la carte représentée en noir et blanc. On a quelques phrases ici, puis l'interprétation et l'enseignement de la carte qui continue derrière, donc jusqu'ici. Ensuite, on a l'action à faire et quelque chose aussi pour vous aider à développer votre intuition. C'est pas mal fait, je dois avouer. Je vais essayer de prendre une carte, hein, peut-être là voilà, la fin du passé. On a la fin du passé. Je vais vous lire un petit peu comment ça se passe. Donc la fin du passé, si vous tirez cette carte-là par exemple, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter pour le laisser grandir et s'exprimer dans votre quotidien, chasser tout sentiment de culpabilité ainsi que les reproches et les regrets. Tournez la page du passé. Serait-ce logique? C'est bien fait. L'interprétation et l'enseignement de la carte. Vous vous imaginez et vous vous pensez plus petit que vous ne l'êtes dans la réalité. Cette mésestime vous donne une fausse image de qui vous êtes. Grâce à un état d'esprit plus ouvert, donc moins critique, moins jugeant, vous pouvez accéder à des valeurs et des talents inexploités. Ayez une maîtrise des sentiments négatifs qui ont tendance à vous manipuler. Cessez ce penchant à vous faire du mal, à ressasser les douleurs. Le passé doit être remis à sa place, c'est-à-dire derrière vous, comme un vieux film arrangé selon le genre. Écrivez le nouveau script de votre vie. Voilà aussi, ça reste très cohérent. L'action à prendre.
Prenez une page blanche et inscrivez-y tout ce que vous aimeriez faire, puis avoir et enfin être. Donc on a faire, avoir, être. Après lecture de ces 3 listes, décidez de réaliser une action allant dans le sens de ce que vous avez écrit et notez la date à laquelle vous choisissez d'agir. Et puis on a pour développer votre intuition. Dès que vous décidez de prendre véritablement votre vie en main, vous pouvez compter totalement sur votre intuition. Il se peut qu'elle vous montre la direction à prendre de différentes manières. Choisissez de changer vos habitudes durant 1 ou 2 journées et voyez ce qui se passe. En entrant dans la nouveauté, vous aiguisez votre radar intuitif. Le soir venu, faites le point sur vos expériences et distinguez les intuitions qui ont pu se manifester. Je trouve ça bien fait, vraiment, pour un débutant, je trouve ça top. Même peut-être à faire comme ça pour un peu, pas dire pour s'amuser, mais les actions et puis développer son intuition. Je trouve que c'est vraiment un bouquin qui est bien, un petit livret qui est vraiment bien fait. Sérieusement, il est bien fait pour moi. Voilà. Pas pour moi, moi je n'ai pas besoin comme ça, mais je trouve qu'il est très bien fait pour les débutants, c'est vrai. Puis on a, si vous voulez indiquer des notes personnelles, on a quelques feuilles qui sont là pour ça. Puis aussi les décisions ou actions. Et puis voilà, à propos des auteurs. On a quelques mots à propos de l'auteur, de Vanessa. Et puis à propos de l'artiste de Brigitte Barberan. Voilà. Non, il est bien fait pour les débutants. Moi, je conseille vivement. Hein. Je le conseille, c'est sympa comme tout. Après, les cartes, les voici. Moi, j'avoue que j'ai craqué plus pour les cartes, pour avoir un message en plus d'un tirage de tarot ou même d'autres cartes oracles en fait. Le dos des cartes, je le trouve très beau et j'aime beaucoup les couleurs que l'artiste utilise dans les tons rosés, dorés, comme ça, j'aime vraiment beaucoup. La tranche est dorée, ce qui ne gâche rien, ça reste très beau. Et puis on commence avec une illustration, un mot-clé et un message. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Je vais vous en lire quelques-unes. Ici, c'est l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Là, j'arrive plus à lire parce que ça devient flou. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donneront le résultat désiré. Bon, voilà, je ne vais pas toutes vous les lire. Je vous laisse faire. J'espère que le focus va se faire. Comme ça, je vous laisse regarder ces cartes. Je vous laisse faire pause aussi. Je sais pas, j'ai l'impression que le focus ne se fait pas. Ah, voilà. Oui, j'ai l'impression que le focus ne se fait pas au niveau de... Coucou! Du message. Ce sont, je trouve, des illustrations très simples et très belles. J'aime beaucoup ce côté mordoré comme ça. J'aime beaucoup. J'aime bien les illustrations. Elles sont belles. Avec des illustrations comme ça, c'est le meilleur moyen pour apprendre à travailler avec votre intuition. Parce que les illustrations sont très simples, tout simplement. Et c'est pas chargé du tout. Vous allez directement à l'essentiel. Vous travaillez avec les couleurs, avec ce que vous voyez. Et après, votre intuition fait le reste. Alors, je vous propose d'ailleurs avec ce deck,
de travailler sur votre intuition si vous en avez envie. Donc je vais proposer une série d'une dizaine de vidéos avec ces cartes où on va apprendre à travailler son intuition avec les cartes évidemment. Donc si vous avez envie, eh bien, vous pouvez aller regarder cette vidéo. Je vous explique un peu comment je vais procéder pour les exercices, évidemment si vous êtes partant. Donc voilà. Vous allez comme ça pouvoir aiguiser un peu votre intuition. Et puis pour ceux qui ne savent pas vraiment travailler avec leur intuition, qui ne savent pas vraiment comment se refaire, ben moi je vais vous donner un peu ma manière de faire. Alors ça reste que ma façon de faire. Il y a d'autres façons de faire évidemment. Et puis vous allez trouver la vôtre. Moi je vous donne quelque part des indices, voilà, une façon. Mais il y a plusieurs façons de faire, vous allez trouver la vôtre et puis voilà. Enfin, je l'espère évidemment. Donc si vous êtes emballé par cette idée, ben voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, comment je l'ai nommée encore? Je reviens plus dessus. Enfin, c'est exercer votre intuition, développer votre intuition, vidéo exercice. Voilà. Allez sur cette vidéo-là et vous verrez, oui, c'est la dernière carte, vous verrez que, voilà, que j'ai envie d'entamer des exercices pour travailler votre intuition. Voilà, ce serait fait en plusieurs vidéos, mais évidemment, j'attends qu'il y ait quand même plusieurs participants, sinon je ne lancerai pas ces vidéos. Donc, très simple deck, évidemment. C'est vraiment, je trouve, voilà, il peut donner peut-être un petit plus à un tirage, cet oracle-là. Mais pour la journée, on peut aussi avoir un message. Alors moi, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est l'insérer à un tirage, tirer une carte en plus, voilà, dans un oracle. Je peux prendre celui-là pour un petit truc en plus. Mais par contre, j'utilise plus pour avoir un petit message. Je vais le lire avec le message, même si l'illustration ne correspond pas. Donc voilà, disons que je vais prendre, je tire cette carte-là. Hop, et ben je vais la regarder. Voilà, je vais pas travailler à l'intuition cette carte-là. Je vais plus, voilà, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Voilà, je vais prendre le message comme ça. C'est vraiment plus, voilà, ouais, je préfère travailler comme ça avec avec cet oracle-là. Là, j'essaie de vous montrer, voilà, ça c'est ma carte préférée de tout le jeu. Elle est sublime. Magnifique, sublime. Sublime, sublime. C'est une des seules que je préfère dans les cartes. Les autres c'est pas qu'elles me parlent pas, hein, mais elles sont très simples. Voilà, c'est ma préférée, je vous l'ai montré. Voilà, donc si vous êtes partant pour les exercices, n'hésitez pas. Pour les vidéos d'exercice, vous avez juste qu'à prendre un petit cahier, je posterai les vidéos, vous faites ça à votre aise, ce ne sont pas des lives. Celle-là, elle est belle aussi, celle-là. Je l'aime bien aussi. Voilà, donc allez voir la vidéo si vous en avez envie. Sur ce, moi je vous souhaite une merveilleuse journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vlogs, pour d'autres vidéos, tirages. Et voilà, voilà. Que tout aille bien pour vous, mes petits chouchous. À bientôt.